La Fed, la Réserve fédérale américaine, va-t-elle ou pas baisser ses taux d'intérêt cette année? C'est une question qui revient en boucle, notamment depuis plusieurs jours. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Wechter, chef économiste d'Ostrom Asset Management. Jérôme Powell nous a dit cette semaine que la lutte contre l'inflation, c'était pas fini, qu'aucune baisse de taux n'est envisageable cette année. Et pourtant, les marchés continuent de parier et de penser le contraire. Il y a un hiatus, et je ne sais pas en quoi d'ailleurs le fait que les marchés boursiers repartent à la baisse aujourd'hui, alors que la Deutsche Bank est attaquée en bourse et que les valeurs sont largement dans le rouge, le CAC 40 sous les 7000 points, peut pousser ou pas d'ailleurs Jérôme Powell à se dédire. La difficulté pour Jérôme Powell, c'est qu'il combine à la fois le défi qu'avait eu Paul Volcker au début des années 80 de lutter contre l'inflation et le défi de Ben Bernanke en 2008 de lutter contre la crise financière. Sachant que pris séparément, c'est déjà pas simple de gérer ces deux problèmes. Alors les deux ensemble. Donc on a ces deux risques-là qui sont marqués, même si on constate que Deutsche Bank ou UBS sont des banques européennes et pas américaines. Donc on n'est pas forcément les crispations aujourd'hui, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes. Mais alors historiquement, ce qu'on observe, c'est que quand la Fed remonte ses taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, elle les remonte suffisamment et elle les maintient à un niveau élevé pendant 9 à 12 mois, pour être sûr que l'inflation ne revienne pas. C'est ça le point important. Vous savez, c'est un peu comme l'hydre à 9 têtes. Il faut avoir coupé toutes les têtes pour être sûr que l'inflation ne revienne pas. C'est ça le job des banques centrales. Et c'est ce que fait la Fed généralement. Là, la difficulté, c'est qu'à côté, il y a ce risque de crise bancaire. Et donc, on va avoir une situation beaucoup plus complexe que ce qu'on avait observé par le passé. Et c'est en cela que la période est assez originale. Pourquoi il y a cette confrontation de points de vue entre la Fed, d'ailleurs, historiquement, ça se justifie, on l'a compris, et les marchés qui, eux, parient donc sur cette baisse de taux, qui tablent, à mon avis, implicitement donc sur un atterrissage peut-être plus violent que ce qu'attend la Fed de l'économie américaine. Et puis, il y a ce qui se passe aussi sur le secteur bancaire, là, pour le coup, qui rebondit, enfin, les problèmes rebondissent. Et le secteur bancaire qui est plombé aujourd'hui en bourse avec des baisses entre 7 et 11% pour l'UBS. Et pour la Deutsche Bank, les banques françaises sont autour de moins 5. Alors, une des raisons de cette anticipation de baisse des taux de la Fed, c'est que l'inflation a quand même pas mal ralenti aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on voit des chiffres qui sont encore élevés, mais ces chiffres élevés sont essentiellement liés à la partie logement, shelter en anglais, qui compose cet indice. C'est un peu plus d'un tiers de l'indice qui, lui, continue de progresser. Il est basé sur les prix de l'immobilier américain et est construit avec beaucoup d'inertie. Et donc, c'est un indicateur qui va continuer de monter. En même temps, il faut prendre en compte le prix et les coûts du logement aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est une construction qui est très inerte. Et donc, ça va maintenir un biais haussier sur l'inflation jusqu'à l'été. Quand on regarde les autres composantes, l'énergie, les biens ou les services hors cet indicateur de logement, eh bien, l'indice des prix américain ralentit assez sensiblement. Donc, une partie du travail a déjà été fait aux États-Unis de ce point de vue-là. Et c'est ce qui alimente les anticipations en disant, finalement, la Fed commence à réussir. Elle a toutes les chances de marquer l'essai, si je puis dire. Et de ce fait-là, nous, investisseurs, nous anticipons qu'elle puisse bouger. Ouais. Avant de baisser, déjà, les taux d'intérêt de la Fed doivent évidemment se stabiliser. Quand on regarde les projections de la Fed qu'on a eues mercredi, il ne reste a priori qu'une seule et dernière hausse de taux, ce qui veut dire que la fin des relèvements est proche pour la Banque centrale américaine. A priori, il reste quoi, une hausse de taux de 25 points de base? Il resterait une hausse de taux si on suit le dot graph, comme on dit. Oui. Mais c'est ce qui était évoqué aussi au mois de décembre dans de la dernière projection. C'est-à-dire qu'on n'est pas très loin d'y arriver. Et on voit bien que le taux d'intervention de la Banque centrale américaine est désormais passé au-dessus du taux de l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire le cœur de l'inflation américaine. Donc on est dans une situation où la politique monétaire commence vraiment à mordre sur l'activité. C'est ce qui était voulu en même temps. C'est ce qui est voulu. Et les effets à plein de ce qu'a fait la Fed depuis maintenant un an va se faire sentir là dans les prochains mois. C'est ce qui fait dire d'ailleurs à beaucoup que le ralentissement
peut-être très prononcée et devant nous, aux États-Unis. Peut-être. C'est le risque qu'on peut avoir sur les prochains mois. C'est que effectivement, on ait une combinaison d'une situation de politique monétaire plutôt contraignante et que le système bancaire local soit fragilisé. On l'a vu avec Silicon Valley, mais il y en a d'autres probablement qui sont dans des situations un peu similaires et qui cette difficulté pour les banques à avoir des liquidités ou à fonctionner normalement pourrait avoir une incidence sur les entreprises locales, les PME, les ETI locales. Et c'est ce type de risque dans un environnement où l'immobilier reste fragile, etc. Donc il y a une situation américaine qui devient un peu plus fragile. Et c'est ça qui incite à penser qu'à un moment donné, la Fed pourrait baisser ses taux. Qu'est-ce qui pourrait conduire la Fed, au-delà de ça, à baisser ses taux d'intérêt et à suivre les marchés, ce qu'elle n'est pas obligée de faire, évidemment? C'est vrai qu'elle n'y est pas obligée. S'il y avait une vraie crise financière, là, on aurait probablement une intervention, un changement de régime de la Fed. Tant que l'arbitrage, et c'est ce qu'a dit Powell en introduction de sa conférence de presse, il dit on surveille ce qui se passe sur le secteur bancaire. Pour l'instant, c'est gérable. On a mis 300 milliards en une semaine pour réduire le risque. Mais là, le risque permanent, c'est celui de l'inflation et on ne veut surtout pas le lâcher en donnant le sentiment que ça devient un risque secondaire parce que si on le perçoit comme tel, eh bien, ça va alimenter l'idée que l'inflation n'est plus l'objectif principal de la Fed et ça peut générer des anticipations de primes d'inflation plus élevées ou je ne sais quoi, et donc des taux, in fine, qui seront plus forts. Et le risque pour les banques centrales aujourd'hui de laisser penser que les taux d'intérêt resteront élevés plus longtemps, c'est que tout le monde est endetté, que ce soit les États, que ce soit les ménages, que ce soit les entreprises. Et si on avait un choc durable de taux d'intérêt, ça aille plus loin que ce qu'on imaginait, l'impact sur l'activité serait terrible. Et donc votre conjecture finit là-dessus, Philippe, votre conjecture, est-ce que oui ou non la Fed sera amenée à baisser ses taux d'intérêt? Il a dit niet, Jérôme Powell, les marchés y croient. À un moment donné, il les baissera, c'est sûr. On parle de cette année. Mais pour 2023, moi, je n'y crois pas. Je pense que la crise bancaire, ça ressemble un petit peu à Northern Rock en septembre 2007. La Fed a noyé les choses sous un tas de liquidités. Et donc, les choses peuvent être gérées, me semble-t-il, à ce point-là. On n'a pas d'instrument de propagation de la crise. En 2008, il y avait la titrisation, il y avait Lehman. C'était deux choses très différentes qui se sont propagées dans le monde entier. Enfin, là, aujourd'hui, on a comme Deutsche Bank qui est une banque systémique et qui a sûrement beaucoup d'intérêt de connexion avec d'autres banques. Bien sûr, non, mais on surveille tout ça. Mais si on reste sur les États-Unis, indépendamment de la Deutsche Bank, on n'a pas ces mêmes instruments de propagation de crise. Vous avez raison. Donc c'est ça qui a un côté rassurant. Quelque part. Merci beaucoup. Point de vue signé Philippe Bechter, chef économiste d'Ostrom Asset Management. Merci Philippe. Merci.